Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto pour peindre et créer une ambiance sur des socles régimentaires. Donc les socles régimentaires, ça va être des plaques sur lesquelles vont être posées plusieurs figurines. Il peut y avoir plusieurs types de socles régimentaires. Il va y avoir des socles sur lesquels les figurines sont déjà fixées. Donc là on peut carrément faire des dioramas, on peut bouger la position des figurines ou quoi. Ou le socle comme ici, où il va y avoir des emplacements sur lesquels poser les figurines qu'on pourra ensuite retirer. On va plutôt parler de ça aujourd'hui, mais tout ce qui va être dit dans ce tuto est aussi valable pour l'autre type de socle. Globalement, ce sera valable pour tout ce qui va être gros socle en fait, socle scénique. Mais là, dans la continuité de mes tutos pour le jeu Le Trône de Fer, j'ai eu envie de faire cette vidéo, puisqu'on m'a posé beaucoup de questions sur comment je faisais mes socles régimentaires. Donc voici toute ma démarche, tout mon processus. Donc voici le socle nu en plastique, là prêt à être utilisé. Et je vais prendre un morceau de liège que je vais égrener. Comme ça, je vais casser des petits morceaux avec les ongles. Je vais gratter afin d'avoir des petits morceaux de liège très irréguliers qui vont pouvoir me servir pour faire des rochers, des petites aspérités comme ça sur le socle lui-même. Alors je viens ensuite avec de la super glue, tout simplement. Et je vais coller, je vais créer des gouttes de super glue à différents endroits. Il ne faut pas être régulier dans la pose de vos morceaux de liège. Le meilleur moyen d'avoir un socle qui paraît naturel et avec beaucoup de choses dessus, ça va être l'irrégularité. Voilà, faut pas poser systématiquement au coin de chaque socle, systématiquement entre deux zones de figurines. Il faut vraiment avoir beaucoup de variations, beaucoup de choses très différentes dans vos poses. Voilà. Et ensuite, je viens coller comme ça des morceaux plus ou moins gros de liège sur les endroits où j'ai mis la super glue pour avoir comme des rochers qui dépasseraient du sol. Voilà, donc des morceaux de liège comme ça, c'est assez facile à trouver. Là, c'est des dessous de plats achetés en grande surface dans des voilà, dans les bacs tout à 2 €, machin là. Donc je crois que c'était pour 2 €, il y avait 3 dessous de plats en liège. J'en ai acheté plein, j'ai fait une très grosse réserve et ça me sert énormément pour tout ce qui est décor et soclage. Une fois que j'ai posé mes morceaux de liège, je vais saupoudrer du sable par-dessus, tout simplement pour profiter des zones de super glue encore restantes, qui ne sont pas encore sèches. Voilà, donc je vais poser le sable directement dessus. Je vais aussi créer d'autres zones de super glue, pour, encore une fois, varier l'aléatoire de la pose, et saupoudrer du sable directement dessus. Donc vous allez voir le sable qui est posé, que j'utilise directement à la super glue, il ne va pas avoir le même rendu que ce qu'on va faire par la suite. C'est vraiment pour avoir des différences de granulométrie, etc. Alors avant d'entamer l'étape suivante, on s'assure que la super glue soit bien sèche, parce que si elle n'est pas sèche, vous allez abîmer vos outils tout simplement. Et là maintenant, je vais prendre de la grande texture de Green Stuff World. Donc là, c'est la couleur Middle Earth, mais peu importe la couleur, puisque je fais ça avant la sous-couche. Et je vais l'étaler sur tout le reste du socle. Donc je la sors du pot avec une spatule, et je l'étale ensuite avec un pinceau qui est pas un pinceau fin de peinture, tu vois, un pinceau un petit peu crac-crac que j'utilise pour les décors, pour les soclages. Voilà. Et donc là, je vais recouvrir en fait toute la partie encore grise de mon socle, sans aller à l'intérieur des ronds dédiés à l'emplacement des figurines, évidemment. Là, on va tout remplir. On va jouer sur les épaisseurs, sur le plus ou moins de pâte, etc. Sur les endroits, toujours pour avoir cette irrégularité qui rend les choses plus naturelles. Voilà, une fois qu'on a recouvert tout le socle, ça donne ça. Donc là, je commence à avoir quelque chose qui ressemble vraiment à un terrain, à de la terre.
Et là, je vais revenir avec un pinceau avec de l'eau pour nettoyer les bords des zones qui vont recevoir les socles des figurines. Voilà, si jamais j'ai un peu débordé ou quoi, c'est le moment où vraiment on va revenir faire quelque chose de plus propre. Je reviens nettoyer comme ça l'intérieur de mes ronds. Une fois que c'est bien sec, ça passe à la sous-couche, donc je sous-couche directement à la bombe noire. Je fais bien les bords et le dessus en fait du socle. Voilà, pour le dessous, ça sert à rien, mais si vous voulez, vous pouvez le sous-coucher aussi. Voilà, donc je pars d'une sous-couche noire, et maintenant on va le peindre. Alors l'important, ça va être de le peindre de la couleur de vos socles. Là, je vais vous montrer les teintes que moi j'utilise, mais c'est pas forcément celles de vos armées, donc soyez assez libre dans ce que vous faites. Je vais commencer par prendre du Dryad Bark. Alors j'aime bien le prendre en R chez Games Workshop. Tout simplement parce que ce Dryad Bark, j'ai tendance à l'utiliser très liquide pour mes socles, à faire des espèces de jus. Donc comme en R il est déjà dilué, ça me fait gagner du temps. Et je passe avec un gros pinceau, pareil, de manière un peu aléatoire, je tapote comme ça. Je fais des grandes parties du socle avec ce brin, mais il n'y aura pas que ça, vous allez voir par la suite. Ensuite, je viens avec un vert foncé désaturé, donc là c'est du Green Shadow de Nocturna. Et comme vous le voyez dans ma petite coupelle, hein, il est très dilué. Et pareil, je vais le mettre à plusieurs endroits. Comme j'attends pas que mon Dryad Bark soit sec, il y a des endroits où je mélange directement la peinture. Et voilà, je vais tout recouvrir pour qu'il y ait quasiment plus de noir visible en fait entre les deux teintes. Il y a des endroits où le noir va rester visible. Hein, encore une fois, c'est quelque chose de très aléatoire pour rendre le truc plus organique, plus vivant et plus réaliste. Ensuite, on vient avec du Dectane pour faire un brossage par-dessus ces couleurs. Donc il faut bien attendre que ces couleurs soient bien sèches pour attaquer cette étape. Et là, tout simplement, avec une grosse brosse, je vais tout peindre. Je vais brosser l'entièreté de mon socle. Alors vous voyez, les couleurs du socle sont assez discrètes, parce que j'ai choisi quelque chose de très désaturé, assez sombre, qui est passé sur une base noire. Donc en fait, c'est vraiment une étape préparatoire de mon brossage, qui va avoir un rendu plus naturel, parce que qui va être plus varié en fait, à cause de teintes qui vont se voir sous le brossage, sans être forcément hyper présentes. Évidemment, vous pouvez faire un rendu beaucoup plus marqué, beaucoup plus saturé. Par exemple, si vous voulez un rendu un peu prairie, pour aller avec du mood green ou des choses comme ça, ça marche très très bien. Encore une fois, les couleurs que je donne, vous pouvez toutes les changer. Faites juste les procédés par étapes de la même façon. C'est-à-dire, si vous voulez un truc prairie, peut-être que vous allez mettre un brin un peu plus chaud, un brin chocolat, du Montfang ou quelque chose comme ça, et du vert un peu intense, un Dark Angel ou un Kabbalite, si vous voulez vraiment une herbe un peu grasse et tout. Et puis le brossage, ça va être du mood green avec un petit peu de jaune, quoi. Enfin, je viens avec de l'ivoire, et cette fois, je vais brosser les cailloux qui restent pour vraiment les faire ressortir par rapport au reste du socle. Voilà. Donc juste un petit brossage sur les cailloux, ou sur certaines zones qui sont un peu plus granuleuses que d'autres, encore une fois pour apporter de la variété à mon socle. On va maintenant coller des touffes d'herbe. Donc là, je vais utiliser 3 types de touffes d'herbe: Burnt 6 mm, Mixed Green 6 mm et Swamp 4 mm. Donc ce sont les touffes que j'utilise pour le reste de l'armée. Évidemment, il faut que votre socle régimentaire soit en corrélation avec les socles de vos figurines qui vont aller dessus. Donc là, j'utilise 3 types de touffes différentes et je vais aller les poser. Donc on va commencer par les plus grosses touffes, là, qui sont les Burnt en 6 mm. Je vais en poser quelques-unes. Encore une fois, il faut que ce soit irrégulier, qu'il n'y ait pas tellement de logique mathématique à la façon dont vous les posez. J'essaye de ne pas en avoir deux de la même couleur proche l'une de l'autre, d'avoir toujours une couleur entre deux touffes. Donc voilà, on va poser des touffes comme ça. Il va y avoir des 3 touffes qui vont être posées sur le socle, et ça va vraiment bien habiller ce socle. Ensuite, on va faire un petit mélange de noir. Donc là, moi j'aime bien utiliser du noir Vallejo avec un petit peu d'encre noire Vallejo pour avoir quelque chose de liquide et qui marque bien. Voilà. Donc je mélange un peu des deux en 50-50 avec une pointe d'eau, et ça me donne un noir qui est assez liquide. C'est le noir que j'utilise pour faire mes bords de socle. Donc là, on va faire les bords de socle de ce socle régimentaire. Et surtout, on va retracer, en rediluant un petit peu,
on va retracer la flèche et les lignes des angles des socles qui sont importants en termes de jeu. Donc attention à vos bords de socle quand vous les peignez, hein, il faut réussir à avoir quelque chose de lisse et de propre. Si vous faites des petits paquets avec une peinture trop épaisse, c'est pas super joli. Moi je préfère faire des passages très fins, dilués, c'est pour ça que je mets de l'encre, quitte à faire 2 ou 3 passages en fait pour être sûr d'avoir un beau socle à la fin avec une texture lisse quoi. Pareil, on va retracer le noir à l'intérieur des ronds qui vont recevoir les socles, tout simplement pour que ce soit plus propre. Voilà. En partie, c'est très important sur les socles du trône de fer, et sur tous les socles, vous avez des figurines que vous allez retirer comme perte au fur et à mesure. Le fond du socle, en fait, va vraiment se voir pendant la partie, va être très présent, donc pensez à les peindre. Moi, j'ai décidé de les peindre en noir pour avoir un résultat très neutre, mais si vous voulez les peindre de la couleur de votre socle ou de la couleur de vos bannières, ou je sais pas, c'est aussi faisable. Dernière petite touche pour mes socles, ce sont des petites brindilles. Donc j'ai plein de petits bouts de bois comme ça cassés. Ils font entre 2 et 4 mm de long. Et je vais les coller sur le socle en fait pour ajouter un petit peu d'éléments visuels, un petit peu de débris, de choses comme ça. Donc ça pareil, selon votre soclage, l'histoire de votre armée, l'endroit où elle se trouve ou quoi, vous avez plein de petits éléments à rajouter, ça peut être des petits bouts de ruines, ça peut être des boucliers cassés, des crânes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à en mettre plein pour donner encore un petit peu plus de texture et de variation à votre socle. Donc là j'utilise un blister sur lequel je vais déposer une goutte de superglue et je vais venir avec une pince à épiler, prendre un morceau de bois, le tremper dans la superglue et le coller à l'endroit où je le veux sur mon socle. On va répéter ça plusieurs fois. Et on va coller tous les petits bouts de bois, pareil, de façon irrégulière. J'aime beaucoup pour ça les bouts de bois qui sont des embranchements, hein, où du coup, on va avoir pas juste un rondin de bois, pas juste une bûche, mais un croisement, en fait, un petit V, un petit Y, qui vont être intéressants en termes de forme. Voilà, une fois que tout le socle est fini et bien sec, c'est l'heure de vérité. Je vais poser mes figurines sur le socle pour voir. Donc vous voyez, les socles de mes figurines suivent exactement la même technique, les mêmes couleurs et les mêmes touffes d'herbe. Voilà. Par contre, les socles de mes figurines n'ont pas de petits rochers en liège, il n'y a pas beaucoup de place sur les socles des figurines, et n'ont pas de morceaux de bois, donc ça va vraiment être la partie du socle régimentaire qui va apporter un peu de variété à tout ça. Et voici le socle terminé avec les guerriers dessus, donc je suis très content du résultat. On a vraiment un socle qui est assez touffu, assez dense, avec beaucoup d'éléments dessus, donc qui donne quelque chose de très graphique et de pas trop plat. C'est surtout ça qui est important. Et même si les figurines sont très alignées, ça donne un petit côté quand même assez touffu, voilà, beaucoup d'aspérité, de choses comme ça. Donc c'est très sympa. Donc voilà comment moi je fais mes socles. Alors, on pourrait faire des socles régimentaires avec encore plus d'effets, avec des choses plus verticales, des herbes hautes, voire un arbre ou des choses comme ça. Moi je ne le fais pas tout simplement pour une question de transport ensuite des figurines. Les plateaux régimentaires, c'est toujours une galère, je trouve, à transporter. Pour ceux du trône de fer, je les empile, en fait, quand je les transporte. Donc, je fais pas des choses qui dépassent de trop. Le liège, ça va, il va pas s'abîmer dans le transport ou quoi. Voilà. Donc, j'ai pas envie de faire des choses plus hautes que les petits monceaux de liège que je pose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce tuto vous sera utile. Voilà, un tuto de plus pour le trône de fer, parce que vraiment, j'adore ce jeu et qu'il y a plein de choses à faire. Dites-moi dans les commentaires quelle est la prochaine faction que vous voulez voir en tuto, puisque là, j'ai les copains qui m'ont passé des figurines de chaque faction, donc je peux attaquer les tutoriels par faction pour le jeu Le Trône de Fer. J'espère que tout cela vous plaît, tout ce qui est fait sur la chaîne, et si vous avez envie d'aider la chaîne à se développer et à faire encore plus de contenu de qualité, vous pouvez passer par exemple par le Tipeee. Donc, vous pouvez me donner un petit peu de sous, ça me permet d'acheter du matériel, d'acheter des figurines, des jeux pour les tester, pour vous en parler dans les lives, dans les différentes vidéos, etc. Ou si on atteint une certaine somme, ça peut aussi permettre d'acheter du nouveau matériel, hein. Notamment là il y a une caméra qui est en cours de financement,
Et si on atteint le montant de la caméra, pour les lives, on va avoir une super caméra de dingue. Ça changera pas grand-chose au tuto, quoique si, peut-être. En fait, ça sera peut-être utilisé pour les tutos. Peut-être que je ferai des mini-tutos beaucoup plus rapides en termes de euh, présentation, parce que je pourrais faire la voix et le tournage d'un seul coup. Là où je ne peux pas le faire actuellement avec le matériel que j'ai. Donc voilà, ça peut être envisagé aussi pour les tutos. Mais si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas participer au Tipeee, ce n'est pas un problème, vous pouvez quand même beaucoup m'aider, beaucoup aider la chaîne en commentant cette vidéo, en la likant, en la partageant, en la montrant sur les réseaux sociaux, sur des groupes Facebook, des forums, etc., etc. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et surtout, vous pouvez, si cette vidéo vous a plu, aller voir les autres, parce que je fais beaucoup de vidéos de ce type-là. Voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas le live du lundi. Et puis en ce moment, je fais pas mal de streams matinaux, donc sur Twitch de temps en temps, le matin de 8h à 9h, parce que 1 heure par jour, ça suffit pour avancer. Et je préviens la veille au soir sur le Facebook Grégorique. Donc voilà, donc n'oubliez pas, on peut se retrouver sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, sur le Discord du pain et des jeux, donc vous avez le lien en bas de cette vidéo, et aussi sur Instagram. Voilà, j'ai un Instagram où je poste les avancées des figurines, etc. Voilà. Et bonne fin de journée, de soirée, de matinée, de nuit, selon à quel moment vous regardez cette vidéo, et à très bientôt.